Bonjour, aujourd'hui je vais présenter les 6 éléments à prendre en compte pour choisir une catégorie de placement, ainsi qu'un autre aspect important en fin de vidéo. Ces éléments vous aideront à faire vos choix en connaissance de cause. Dans les prochaines vidéos, j'utiliserai ces éléments pour décrire divers placements. Pour être sûr de ne pas rater ces vidéos, merci de penser à souscrire à la chaîne et n'hésitez pas à laisser des commentaires ci-dessous ou sur Twitter @g2c_finance. Élément numéro 1, la liquidité d'un placement. La liquidité d'un placement, c'est sa capacité à permettre des retraits plus ou moins facilement. À une extrémité, on a des placements qui sont très peu liquides, sur lesquels il sera difficile de récupérer ces liquidités. C'est par exemple le cas lorsqu'on veut vendre un logement. À l'autre extrémité du spectre, on aura des placements complètement liquides, sur lesquels on peut faire des retraits à n'importe quel moment. C'est le cas par exemple avec des livrets de type livret A. L'élément numéro 2, le rendement du placement. Le rendement d'un placement, c'est sa capacité à générer du profit, généralement exprimé en pourcentage par an. Par exemple, un rendement de 4% signifie que pour 100 investis, vous aurez un gain de 4 au bout d'un an. Certains placements garantissent un rendement tout au long de leur vie. Par exemple, un plan épargne logement ouvert en 2008 a un taux de 2,5% à vie. D'autres placements ont un rendement garanti mais variable dans le temps. Par exemple, le livret A avec un taux calculé par les pouvoirs publics. Vous n'aurez pas un rendement supérieur au taux fourni par les pouvoirs publics. D'autres placements garantissent un taux minimal revu tous les ans, sachant que le rendement réel pourra être supérieur à ce taux minimal. C'est le cas par exemple sur les fonds en euros des assurances vie. Enfin, d'autres placements n'ont aucun rendement prédéfini. Par exemple, la bourse, où on peut calculer un rendement sur les performances passées, mais il n'y a pas de rendement garanti pour le futur. L'élément numéro 3, le risque du placement. Ah, le risque. L'épargnant n'aime pas cela du tout. Et les investisseurs, plus ou moins. Un placement sans risque est dit garanti, ce qui signifie qu'à la sortie du placement, vous récupérez le capital investi plus le profit. Vous pouvez également avoir des placements où seul le capital est garanti. Le rendement n'est pas garanti et sera éventuellement nul si le placement fait des pertes. Donc, en sortie du placement, vous récupérerez au moins votre capital, les pertes seront effacées. Vous pouvez avoir des placements où le capital est garanti, moins une partie des pertes. Ce qui veut dire qu'en sortie du placement, vous récupérez votre capital, moins une partie des pertes s'il y a eu des pertes. Et vous avez finalement d'autres placements où le capital n'est absolument pas garanti. Toutes les pertes sont assumées par l'investisseur. Mais alors, avec les placements garantis, l'établissement financier risque-t-il de perdre de l'argent? Mais non, ce n'est pas dans leur intérêt. En pratique, comment cela va-t-il se passer? Pour un placement garanti à un épargnant, l'établissement financier va aller interroger un assureur. L'assureur va ensuite accepter de couvrir le risque en faisant payer une assurance à l'établissement financier, qui lui ensuite va refacturer cette assurance au client par des frais de gestion par exemple. L'élément numéro 4, la durée du placement. La durée d'un placement peut avoir un impact à plusieurs niveaux. Pour un placement à durée fixe, l'impact sera sur la liquidité, vous ne récupérerez vos fonds qu'à la fin du placement. Vous pouvez avoir une durée limitée pour contribuer à un placement. Par exemple, sur un plan épargne logement, vous pouvez contribuer pendant 10 ans, même si les intérêts continuent à courir au-delà. La fiscalité des placements peut varier selon la durée de détention. Il peut y avoir une amélioration de la fiscalité sur la durée, c'est le cas par exemple avec les plans épargne en action ou l'assurance vie, ou il peut y avoir l'ajout d'une imposition après un certain temps. C'est le cas par exemple sur les plans épargne logement qui sont imposés au-delà des 12 ans. La durée peut également impacter le rendement. C'est décrit dans la définition du placement. Par exemple, pour 2 ans, vous aurez un rendement de 2%, pour 3 ans, vous aurez un rendement de 3%, et pour 5 ans, vous aurez un rendement de 7%, pour inciter l'épargnant à garder le produit le plus longtemps possible. Numéro 5, la fiscalité du placement. La fiscalité se compose des contributions sociales et de l'impôt sur le revenu, et elle s'applique plus ou moins selon les placements. Vous avez des placements sans aucune fiscalité, ni contribution sociale, ni impôt sur le revenu. C'est le cas par exemple des livrets réglementés type livret A. Vous avez des placements avec des contributions sociales, mais pas d'impôt sur le revenu. C'est le cas par exemple du plan épargne entreprise. Vous allez avoir des placements avec des contributions sociales et de l'impôt sur le revenu à partir d'une certaine date. C'est le cas par exemple du plan épargne logement. Les contributions sociales sont dues dès le début, l'impôt sur le revenu arrive au-delà des 12 années. Vous allez avoir des placements avec des contributions sociales et l'impôt sur le revenu dégressif. C'est le cas par exemple du plan d'épargne en action ou de l'assurance vie sur laquelle les contributions sociales sont dues dès le début et le taux d'imposition sur le revenu est dégressif et finit par être nul.
Vous allez également avoir des placements sur lesquels les contributions sociales et l'impôt sur le revenu s'appliquent complètement et de façon permanente dès le début. C'est le cas par exemple sur les loyers. À noter que la fiscalité s'applique toujours sur les profits, mais pas sur le capital investi. Élément numéro 6, l'effort du placement. L'effort, c'est la quantité de travail que vous devez fournir pour rendre le placement profitable. Cet effort, il peut être faible, par exemple, sur le livret A, vous n'avez aucune contrainte. Il peut être modéré, par exemple, sur un plan épargne logement, vous devez effectuer des versements trimestriels minimum. Et enfin, il peut être plus élevé, par exemple pour les investissements en bourse, où il faut choisir les éléments à acheter et se définir des règles de gestion. Le dernier élément à prendre en compte sont les frais du placement. Les frais sur un placement peuvent fortement diminuer son rendement. Selon le type d'établissement et le type de placement, il peut y avoir ou pas des frais d'entrée ou des frais de souscription ou bien à chaque versement. Il peut également y avoir des frais de gestion annuels et aussi des frais à la sortie du placement. Par exemple, j'ai eu une assurance vie avec des frais tellement élevés sur chaque versement que pendant les 12 premiers mois de chaque versement, je ne faisais aucun profit dessus. Il faut donc être vigilant sur les frais. Alors, c'est quoi le placement idéal? Le placement idéal, c'est un placement qui est très liquide, qui a un fort rendement, un risque faible ou nul, une durée sans objet, une fiscalité douce ou nulle, qui demande un effort réduit ou nul, et des frais réduits ou nuls. Bref, c'est une licorne à 5 pattes que l'on cherche. En conclusion, je vous ai présenté 7 éléments à étudier et prendre en compte pour déterminer si un placement est fait pour vous ou pas. Il s'agit de la liquidité, le rendement, le risque, la durée, la fiscalité, l'effort et les frais. Dans une prochaine vidéo, je présenterai différents placements que j'évaluerai selon cette grille. Mais ce qui ne manque pas les frais dans cette grille, c'est tout à fait exact. Ceux-ci sont propres à chaque établissement financier, indépendamment des caractéristiques des placements, donc je les exclus de ma grille d'analyse. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Veuillez noter que je ne suis pas un professionnel de la banque ou de la gestion de patrimoine. Mes vidéos ont pour but de donner des explications sur ces sujets. Avant toute décision de votre part, prenez conseil auprès d'un professionnel pour déterminer la solution la plus adaptée à votre situation et vos besoins. Encore merci d'avoir regardé cette vidéo, souscrivez à ma chaîne et faites passer le mot. Rendez-vous dans la prochaine vidéo.